Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc le 5 à 7 avec Arthur placé sous assistance respiratoire. L'émission de Pré-Access mise à l'antenne par TF1 depuis une semaine atteint des niveaux d'audience inquiétants. Du coup, la chaîne a pris dès hier des mesures pour tenter de sauver l'émission. Jérôme Yanichenko, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre expert média. Alors, première surprise, hier quand on a regardé l'émission, désormais, il y a non plus une émission, mais deux émissions. Oui, la chaîne a demandé à Arthur de structurer un peu mieux son émission qui ressemblait jusqu'ici, il faut bien le dire, à un enchaînement de séquences sans grande cohérence. Résultat, hier après-midi, les téléspectateurs de TF1 ont d'abord eu droit à une première heure d'émission rebaptisée 5 à 7 les rois de l'actu, axée autour des chroniqueurs. Puis, dans la deuxième partie, qui se déroule sur le même plateau, avec le même public et les mêmes intervenants, ce sont cette fois les invités qui sont mis en avant. Ce découpage éditorial, il est donc un peu factice, mais il est surtout très stratégique, vous le savez. Plus on avance vers le prime time, plus les téléspectateurs sont nombreux, on rentre du travail, on allume la télévision. C'est une mécanique implacable à ce moment de la journée. Plus la pendule tourne, plus la salle se remplit. L'objectif de ce découpage, c'est donc que Médiamétrie puisse proposer non plus un, mais deux relevés d'audience, un pour chaque partie de l'émission, et donc de faire gonfler artificiellement le nombre de fidèles présents devant leur télé, sur la deuxième partie notamment. Un artifice dont on a l'habitude, ce matin, Le Parisien fait ce parallèle avec deux autres talk-shows, eux aussi découpés de la même manière. Le grand journal de Canal+, et C'est à vous sur France 5. Si pour l'émission animée par Anne-Sophie Lapix, on reste dans des scores identiques, pour le grand journal, en revanche, on ne peut pas dire que le choix soit toujours judicieux. Alors, dès le 4 juillet prochain, en plus, l'émission sera réduite de moitié. Oui, pour sa dernière semaine à l'antenne avant les vacances, elle ne durera plus qu'une heure. Une réduction drastique pour 5 à 7 avec Arthur, qui devra peut-être changer de nom pour l'occasion, sur le problème des programmes qui ont un horaire dans leur titre. Hier soir, Arthur a voulu mettre les points sur les i et répondre aux rumeurs de déprogrammation qui circulent. J'avais juste une petite bonne nouvelle à vous annoncer. Il ne faut pas croire tout ce qu'on vous raconte. L'émission sera bien ici chaque jour jusqu'au 8 juillet. Quoi que les gens disent que l'émission va s'arrêter. Nous, l'émission continue, on s'amuse, il y a du boulot, vous le savez. Et d'ailleurs, la dernière semaine, elle sera un peu plus courte. Donc n'allez pas dire oui, ils ont raccourci l'émission, c'est prévu. C'est fait exprès. Et je vous dis la vérité, on n'a rien à cacher, c'est à cause du Tour de France. Donc, commencez pas à partir en live. Deuxième bonne nouvelle. Et mercredi, il y a un match. Oui, alors mercredi, on n'est pas là, on n'est pas viré. C'est parce que la France qui joue au foot. Très important. Non, mais c'est très important. Ce qui est assez drôle, d'une part, c'est le soulagement des chroniqueurs quand ils disent on sera là jusqu'en juillet. Ils disent ouf, c'est bon. Et puis la deuxième chose, c'est dire on va être réduit à cause du Tour de France. Donc si on réfléchit pas trop, on se dit ah ben oui, le Tour de France, mais le Tour de France c'est pas sur TF1. Le Tour de France c'est sur France 2. Donc ils réduisent l'émission en fait d'Arthur pour ne pas être face au Tour de France, parce qu'ils savent que vu l'état de l'émission face au Tour de France, à mon avis, ils sont à zéro. Oui, et puis c'est pour ne pas trop souffrir, mais c'est aussi une manière pour TF1 de tester le programme dans une version plus ramassée, plus dense, sur une durée plus courte. La chaîne et la production semblent avoir entendu l'une des principales critiques contre l'émission d'Arthur, le manque de rythme et des séquences beaucoup trop longues. Après la période de test en hebdomadaire avec l'Hebdo Show le mois dernier, après la période d'essai sur la quotidienne de 2 heures, ce sera donc le 3e tour de chauffe pour Arthur et son concept de bande. Une 3e phase de test grandeur nature qui ressemble un peu à un dernier espoir pour sauver une émission déjà très très chahutée. Ouais, il faut bien dire que ce matin, côté audience, c'est encore la déroute. Oui, on est très très loin des 2 millions espérés. On peut le constater dès ce matin, même en prenant en compte l'artifice du découpage en deux parties en vigueur depuis hier. La première partie de l'émission rassemblait seulement 790 000 téléspectateurs pour 8,6% du public. La seconde a fait à peine mieux avec 1 300 000 fidèles pour 9,6% de l'audience. Ce découpage, on le voit, il n'empêche pas de calculer une moyenne. Nous l'avons faite. 1 million de téléspectateurs pour 9,1% de l'audience entre 17h et 19h. Cette performance en part d'audience, c'est la pire du talk-show depuis son lancement. Il y a urgence, on le voit. Pendant ce temps-là, le compteur tourne, surtout que pour une chaîne commerciale, il s'agit de continuer à faire rentrer de l'argent. C'est clair, et vous imaginez bien un 9% de part de marché pour TF1 entre 17h et 19h. Il y a vraiment urgence, on aura l'occasion bien évidemment de continuer à suivre tout ça.